3 semaines passèrent sans que Julien me contacte, à part un bref message pour me remercier des photos. Valentina appela 2 fois, demandant quand Riley pourrait revenir la voir, mais je continuais à trouver des excuses. La distance me semblait plus sûre nécessaire. Puis la lettre arriva. Une enveloppe blanche, toute simple, avec un cachet de prison venant du nord de l'État. Mes mains tremblaient tandis que je l'ouvrais, sachant déjà de qui elle venait, avant même de reconnaître l'écriture de Ryan. Megan. Mon avocat dit que je sortirai dans 2 semaines. Libération anticipée pour bonne conduite. Nous devons parler de Riley. C'est aussi ma fille. Ma famille a engagé un avocat pour demander une garde partagée. Tu ne peux pas m'empêcher de la voir. À bientôt, Ryan. Les mots devinrent flous, tandis que la panique envahissait tout mon corps. Ryan. Il sortait, il venait chercher Riley. Pendant 8 mois, j'avais cru que la distance et les murs de la prison nous protégeaient. 8 mois à reconstruire nos vies sans regarder par-dessus mon épaule. Et maintenant il revenait. Riley était à la maternelle, elle ne rentrerait pas avant 3 heures. J'avais du temps pour trouver une solution, du temps pour respirer. Sauf que je n'arrivais pas à respirer. J'appelais le bureau d'aide juridique que j'avais contacté pour demander l'ordonnance restrictive d'origine. On me transféra 4 fois avant que j'arrive enfin à quelqu'un qui pouvait m'aider. Les affaires de garde sont compliquées, dit l'avocate d'une voix professionnelle mais pas dénuée de compassion. Surtout quand le père dispose de moyens financiers. Est-ce son cas ? Sa famille, oui. Ils ne m'ont jamais accepté. Ils paieront tout ce qu'il faudra. Alors il vous faut une véritable représentation. Notre bureau s'occupe des affaires pénales, mais les gardes d'enfants nécessitent des avocats spécialisés. Je peux vous donner quelques contacts, mais ils ne sont pas bon marché. À quel point pas bon marché ? La provision d'honoraires commence autour de 15 000 $, plus si l'affaire va jusqu'au procès. 15 000 $. J'avais peut-être 3 000 $ d'économie grâce aux missions de Julien. On en était loin. Je la remerciai et raccrochai, puis je passai l'heure suivante à appeler les contacts qu'elle m'avait donnés. Chaque conversation se termina de la même façon. Sans une provision importante, personne n'accepterait mon dossier. L'argent de la famille de Ryan signifiait que ce serait une bataille. Et les batailles coûtaient des ressources que je n'avais pas. Quand j'allais chercher Riley à l'école, j'avais épuisé toutes les options auxquelles je pouvais penser. Ma fille grimpa dans notre voiture en bavardant sur la peinture au doigt et les petites histoires de la cour de récréation, inconsciente de la crise qui tourbillonnait autour d'elle. « Maman, pourquoi tu as les yeux rouges ?»« Je suis juste fatiguée, ma puce. » Je forçai un sourire. Longue journée. À la maison, je préparais le dîner machinalement. Des macaronis au fromage en boîte, des bâtonnets de carottes, des quartiers de pommes. Riley mangeait pendant que je déplaçais la nourriture dans mon assiette, l'esprit lancé dans une course folle entre des scénarios impossibles. Ryan obtiendrait la garde partagée, ou pire, la garde exclusive. Il avait de l'argent, le soutien de sa famille et un dossier vierge depuis que sa libération prouverait sa réhabilitation. Moi, j'avais une ordonnance restrictive fondée sur des incidents remontant à 2 ans et un travail de photographe d'événements. Aucun juge ne nous verrait comme égaux. Après avoir couché Riley, je m'assis dans le salon en fixant mon téléphone. Le contact enregistré sous le nom Juliane Deluca, personnel. Je ne devais pas appeler. M'emmêler davantage avec lui était dangereux, stupide. Je devais gérer ça seule. Mais le visage de Riley ne cessait de surgir dans mon esprit. Son sourire confiant, sa petite main dans la mienne, la façon dont elle faisait encore parfois des cauchemars à cause des disputes hurlées d'avant notre départ. Je ne pouvais pas la laisser retourner à ça. Mon doigt appuya sur le bouton d'appel avant que je puisse changer d'avis. Julien répondit à la 2e sonnerie. « Megan ?» Juste mon prénom prononcé de cette voix basse maîtrisée. D'une certaine façon, cela me stabilisa. « J'ai besoin d'aide, » dis-je, les mots se coinçant dans ma gorge. « Je ne t'appellerai pas s'il y avait une autre solution, mais il n'y en a pas, et Riley... » Ralentis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je lui parlais de la lettre de la menace de garde des avocats qui refusaient de prendre mon dossier sans l'argent que je n'avais pas. Les mots sortirent en rafale, 2 semaines de peur et d'incertitude que j'avais refoulées et qui finissaient par éclater.
Julien écouta sans m'interrompre. Quand j'eus terminé, un silence s'étira pendant plusieurs secondes. « Ton adresse » dit-il enfin. « Maintenant. »« Quoi ?» ?»« Donne-moi ton adresse, je viens chez toi. » Je lui débitai le nom de la rue et le numéro de l'appartement, trop épuisé pour discuter. « 30 minutes, dit Julien. Verrouille ta porte. N'ouvre à personne d'autre qu'à moi. Il raccrocha avant que je puisse répondre. 28 minutes plus tard, des phares balayèrent ma fenêtre. Je regardai à travers les stores et vis la berline noire se garer. Julien sortir de la banquette arrière, avec Anthony juste derrière lui. J'ouvris la porte avant qu'ils aient le temps de frapper, ne voulant pas réveiller Riley. Julien entra, et sa présence rendit aussitôt mon petit appartement encore plus étroit. Son regard parcourut la pièce, répertoriant les sorties et les angles de vue avec une efficacité exercée, avant de se poser sur moi. « Où est Riley ?»« Elle dort, elle ne sait rien de tout ça. »« Bien. » Il alla jusqu'à mon canapé et s'assit comme s'il était chez lui. « Montre-moi la lettre. » Je la lui tendis et le regardai lire les mots de Ryan avec un visage sans expression. Anthony se tenait près de la porte, les mains jointes en attente. « Anthony, dit Julien sans lever les yeux. Place quelqu'un devant cet immeuble. » Des roulements. Si Ryan ou quelqu'un lié à lui s'approche à moins de 2 rues, je veux le savoir immédiatement. Oui, monsieur. Anthony sortit son téléphone et passa dans le couloir pour appeler. Attends, protestai-je. Tu ne peux pas simplement poster des gens devant mon appartement. Les voisins vont le remarquer, mon propriétaire. Ton propriétaire travaille pour une société de gestion immobilière avec laquelle je fais affaire. Ce ne sera pas un problème. Julien posa la lettre de côté. Et tes voisins ne remarqueront rien. Mes hommes sont des professionnels. La façon désinvolte dont ils réorganisaient ma vie aurait dû me rendre furieuse. Au lieu de cela, je sentis quelque chose se desserrer dans ma poitrine. Quelqu'un prenait les choses en main, s'occupait de ce que je ne pouvais pas gérer seule. « Et pour l'affaire de garde ?» demandai-je. « Des gardes dehors n'empêcheront pas une décision du tribunal. » « Non, mais des avocats, si. » Julien sortit son téléphone, fit défiler ses contacts. « J'ai un cabinet sous contrat, des spécialistes du droit de la famille. Ils s'occupent des affaires sensibles de mes associés. »« Julien, je n'ai pas les moyens de... Tu ne paies pas. » Il leva une main, coupant net ma protestation. « C'est personnel. Riley rappelle Sophia à ma mère. Plus que ça, elle a ramené de la lumière dans la vie de Valentina. Ça la rend importante pour moi. » Je ne peux pas accepter la charité. Quelque chose de dangereux passa dans son regard. Ce n'est pas de la charité, c'est de la protection. Tu comprends la différence? Oui, je la comprenais. La charité impliquait de la bonté sans contrepartie. La protection signifiait obligation, appartenance. Qu'est-ce que tu veux en échange? Julien m'étudia un long moment. De l'honnêteté. Si Ryan te contacte de nouveau, tu me le dis immédiatement. Si quoi que ce soit menace Riley, tu m'appelles avant n'importe qui d'autre, y compris la police. Pourquoi pas la police? Parce que la police a des procédures, de la paperasse, des délais. Moi, non. Sa voix était douce mais absolue. La sécurité de Riley est trop importante pour la bureaucratie. Anthony revint et hocha la tête vers Julien. C'est fait. Martinez est déjà en route. Chang prend le relais à minuit. Bien. Julien reporta son attention sur moi. Demain matin 10h. Mes avocats te recevront à leur bureau. Anthony te conduira. J'ai un travail. Une séance photo client à 11h. Annule. Je ne peux pas simplement, Mégane. Julien se pencha en avant, son regard intense. Ton ex-mari menace de te prendre ta fille. Tout le reste est secondaire. Annule la séance. Anthony t'emmènera voir les avocats, ils s'occuperont des documents et nous stopperons la demande de garde de Ryan avant qu'elle ne prenne de l'ampleur. La certitude dans sa voix, cette confiance absolue qu'il pouvait régler ça, me donna envie de le croire. Me donna envie de lâcher prise et de laisser quelqu'un de plus fort mener le combat. « Pourquoi tu fais ça ?» murmurai-je. «
Vraiment. Pas l'explication sur Valentina ou Sofia. Pourquoi est-ce que ce qui nous arrive t'importe ? Julien se renversa contre le dossier, considérant la question. Quand il parla, sa voix portait un poids que je n'y avais encore jamais entendu. Quand Sofia était perdue, j'étais jeune et arrogant. Je pensais que ma position, mon nom, suffirait à la protéger. J'ai appris le contraire. Ma nièce a payé le prix de mes erreurs. Sa mâchoire se crispa. J'ai juré que je ne laisserai plus jamais ça arriver. Que toute personne sous ma protection aurait toutes les ressources, tous les avantages que je pourrais offrir. Mais nous ne sommes pas sous ta protection. Pas vraiment. Nous sommes juste des gens que tu as rencontrés dans un café. Tu es devenue mienne au moment où j'ai décidé que tu l'étais. Une déclaration simple, sans place pour la discussion. Que tu l'acceptes ou non, ne change rien à la réalité. Riley est en sécurité parce que j'ai décidé qu'elle le serait. Tu es protégée parce que j'ai décidé de te protéger. Cette possessivité aurait dû me terrifier. Au lieu de cela, l'épuisement et le soulagement me firent me pencher en avant, les coudes sur les genoux. Je ne sais pas comment te remercier. Ne me remercie pas. Fais-moi seulement confiance. Julien se leva et boutonna sa veste. « Essaie de dormir. Anthony sera là demain à 9h. Sois prête. » Il se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. De sa poche, il sortit un téléphone différent de celui que je lui avais déjà vu utiliser. « C'est pour toi. Il n'y a qu'un seul contact enregistré. La ligne directe d'Anthony. Si tu as besoin d'aide immédiatement, tu l'appelles. Il aura quelqu'un ici en quelques minutes ou il viendra lui-même. » Je pris le téléphone, sentis son poids dans ma paume. Une autre laisse, un autre lien avec le monde de Juliane. Et si les avocats de Ryan sont meilleurs que les tiens, la question sortit d'une toute petite voix vulnérable. L'expression de Juliane s'adoucit légèrement, le tranchant dangereux reculant. Ils ne le seront pas, fais-moi confiance sur ce point. Ryan a peut-être l'argent de sa famille, mais j'ai des ressources qu'il ne peut même pas imaginer. Quand mes avocats en auront fini, il aura de la chance si les visites supervisées restent encore une option. Après leur départ, j'allais voir Riley. Elle dormait paisiblement, une main repliée sous sa joue, ses cheveux blonds étalés sur l'oreiller. Ma fille. Tout mon monde. La raison pour laquelle j'avais fui, survécu, reconstruit. Et maintenant, elle était la raison pour laquelle je m'étais liée à un homme dont la protection venait avec des chaînes invisibles. Je me glissai dans mon lit, mais je ne parvins pas à dormir. À la place, je fixai le téléphone que Julien m'avait donné, l'unique contact nommé Anthony, urgence. Et je me demandais quel prix je finirais par payer pour avoir accepté cette aide. La réponse arriva plus tôt que je ne l'avais imaginé, mais pas de la façon que je craignais. La semaine suivant ma rencontre avec les avocats de Julian eut quelque chose d'irréel. Ils avaient agi avec une efficacité effrayante, déposant des contre-requêtes avant même que les avocats de Ryan aient officiellement fait signifier les documents. J'étais assise dans leur salle de conférence, aux parois vitrées, pendant que 3 avocats au regard acéré, vêtus de costumes de créateurs, m'expliquaient comment ils allaient démonter méthodiquement la demande de garde de Ryan. Sa libération anticipée n'efface pas son dossier, avait dit l'avocate principale, une femme nommée Victoria Hale, avec une précision glaciale. Nous soutiendrons que le fait de le libérer plus tôt prouve seulement qu'il sait respecter des règles institutionnelles, pas qu'il est apte à être parent. Les violences conjugales documentées, l'ordonnance restrictive les 8 mois, sans aucun contact avec sa fille. Tout cela dresse un tableau très clair. À la fin de la réunion, je m'étais sentie prudemment optimiste pour la première fois depuis la réception de la lettre de Ryan. Maintenant, 2 semaines plus tard, la procédure de garde avançait à travers des documents et des manœuvres juridiques. Les avocats de Julian m'assuraient que le dossier de Ryan s'affaiblissait chaque jour. Pour la première fois depuis des mois, je pouvais respirer sans le poids constant de la panique qui m'écrasait la poitrine. Julien passait souvent, toujours avec une raison, des nouvelles des avocats, vérifier que les roulements de sécurité d'Anthony restaient discrets, déposer des courses parce que
Valentina insiste, tu es trop maigre. Chaque visite semblait soigneusement calibrer les limites professionnelles maintenues, même si quelque chose d'inavoué vibrait entre nous. Riley l'adorait. C'était l'évolution la plus dangereuse, voir ma fille s'illuminer chaque fois que sa voiture apparaissait. Elle avait commencé à demander quand Monsieur Julien reviendrait content les jours entre ses apparitions. Un soir, il arriva avec des livres italiens pour enfants, remplis d'illustrations colorées de châteaux et de dragons. Elle devrait apprendre la langue, expliqua-t-il en s'installant sur mon canapé usé, tandis que Riley grimpait à côté de lui. Ça fait partie de son héritage maintenant, puisqu'elle est liée à ma famille. J'avais ouvert la bouche pour protester, pour dire que nous n'étions pas vraiment liés, que cet arrangement n'était qu'une protection temporaire. Mais Riley déchiffrait déjà des mots italiens sous la guidance patiente de Julien, et la protestation mourut sans être prononcée. Au fil des semaines suivantes, Julien apprit à Riley des phrases simples. Buongiorno pour bonjour, grazie pour merci, ti voglio bene, qu'il traduisit par je tiens à toi, même si je connaissais assez d'italien pour reconnaître que cela voulait dire quelque chose de plus proche de je t'aime. Riley s'entraînait constamment, saluant Anthony en italien quand il arrivait pour les contrôles de sécurité, me disant buonanotte au moment du coucher. Elle avait 5 ans et elle était déjà bilingue grâce à un homme qui était entré dans nos vies par accident. Ou bien était-ce vraiment un accident? J'avais commencé à m'interroger sur cette première nuit au café. L'offre de travail trop opportune, l'avance parfaitement calculée. Julien avait admis m'avoir fait enquêter après avoir trouvé ma carte de visite. Quelle part avait relevé du hasard et quelle part du calcul? Cette pensée aurait dû me troubler davantage. Le dimanche matin, 3 semaines après la réunion avec les avocats, Valentina appela. « Déjeuner aujourd'hui » annonça-t-elle d'un ton qui ne tolérait aucune discussion. 1 heure. Julien enverra Anthony. C'est une tradition familiale, le déjeuner du dimanche. Tu fais partie de la famille maintenant. Valentina, nous ne sommes pas vraiment... Tu fais partie de la famille parce que je dis que tu en fais partie. Maintenant, mets quelque chose de confortable. Nous mangeons dans le jardin quand il fait beau. Elle raccrocha avant que je puisse protester davantage. Anthony arriva à 12h30. Riley portait de nouveau sa robe violette à papillons, déclarant que c'était sa tenue pour aller voir Nonna. Quand Valentina était-elle devenue Nonna au lieu de Madame Deluca? Le manoir semblait différent sous la lumière de l'après-midi, moins imposant.